Lizzie présente Cadeaux inestimables de Danielle Steel, lu par Marie-Laure Dougnac. À mes enfants merveilleux et aimants, Beatty, Trevor, Todd, Nick, Sam, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Vous êtes les étoiles les plus étincelantes de mon firmament. Vous êtes mes espoirs, mes rêves, mes souvenirs les plus précieux. Ma source d'amour, de rire, vous êtes ma joie, ma vie. De tout mon cœur et avec tout mon amour, maman. Danielle Steel. À John, pour nos enfants merveilleux, nos années de bonheur, les meilleurs de ma vie, pour les souvenirs que je chérirai à jamais et tous ces cadeaux que je te dois. Avec tout mon amour, Olive. Et en souvenir affectueux de Sammy Ewing, ami adoré, garçon spécial, tu vas tant nous manquer. Pour toujours dans nos cœurs, continue à danser parmi les étoiles. Avec mon amour éternel, Maman Noire. Chapitre 1. Timmy Parker était assise derrière son bureau, une jambe repliée sous ses fesses. Lorsque la tension de la matinée s'était accrue, elle avait négligemment attaché ses longs cheveux blonds à l'aide d'un élastique en caoutchouc. À midi, 4 crayons et un stylo complétaient sa coiffure. Timmy portait par-dessus son débardeur une chemise à carreaux propre mais froissée dont elle avait retroussé les manches, un jean troué et des converses montantes. Elle n'était pas maquillée. Grande et mince, elle avait hérité de la silhouette élégante de son père. Pieds nus, elle mesurait 1,80 m. La jeune femme était âgée de 29 ans et avait obtenu son diplôme d'assistante sociale à Columbia. Elle travaillait pour une fondation dont la mission était de trouver des logements gratuits ou à loyer très modéré pour des sans-abri de New York. Timmy était installée derrière son bureau depuis 6 heures du matin, car elle avait fort à faire. Une montagne de dossiers trônait sur sa table. Elle aurait aimé pouvoir proposer un toit à chacune des personnes qui venaient la voir. Elle savait qu'avec de la chance, et en harcelant sans relâche les agences gouvernementales et autres organisations que sa fondation avait l'habitude de solliciter, elle dénicherait un foyer pour quelques-uns des candidats au logement parmi ceux qui étaient qualifiés d'éligibles, une expression fourre-tout permettant d'éliminer les individus qui en avaient le plus besoin. En ce mois de juillet, la chaleur était étouffante et, comme d'habitude, l'air conditionné ne fonctionnait pas. Timmy sentait que cela serait l'une de ces journées où rien ne marcherait vraiment comme elle le voudrait. Elle avait déjà annoncé de bien mauvaises nouvelles à certains de ses cas les plus désespérés. Briser des cœurs faisait partie de son quotidien. Les injustices du système, terriblement inefficaces lorsqu'il s'agissait de secourir les plus démunis, l'indignaient. Timmy était une personne dévouée et bienveillante. C'est à l'adolescence qu'elle s'était découvert une vocation pour aider les sans-abri. Elle avait malgré tout un défaut, être souvent en proie à la colère. Lorsqu'elle était plus jeune, la table du dîner se transformait en tribune pour ses diatribes sur les problèmes sociaux. Devenue adulte, elle avait décidé de consacrer tout son temps à tâcher de les résoudre. S'il fallait retenir une chose au sujet de Timmy Parker, c'était qu'elle ne baissait jamais les bras. Elle travaillait sans relâche pour les autres. Et lorsqu'elle avait enfin obtenu un logement pour les gens qui venaient la voir, elle ne les abandonnait pas. Car une fois qu'ils se retrouvaient isolés dans les minuscules studios qu'on leur attribuait, privés du réseau d'entraide qu'ils avaient mis en place pour survivre dans la rue, la solitude, le désespoir et le suicide les guettaient bien souvent. Timmy regorgeait d'idées brillantes pour améliorer le système. Malheureusement, l'argent manquait et les équipes étaient clairsemées. Avec la crise économique, les programmes de lutte contre la pauvreté avaient subi des coupes budgétaires drastiques et les politiques faisaient la sourde oreille. Pour couronner le tout, l'aide des fondations privées s'était également réduite comme peau de chagrin. Par conséquent, Timmy avait l'impression d'écoper l'eau de l'océan avec un dé à coudre.
Elle regardait, impuissante, les gens se noyer sous ses yeux. Il devait attendre au moins 1 an avant de pouvoir intégrer les programmes gratuits de désintoxication ou prétendre à un logement. Dans la rue, la vie était très difficile pour les femmes, et dans les foyers, elles étaient souvent victimes de violences. Chaque jour, Timmy croulait sous la paperasse. Elle passait son temps à remplir des formulaires de demande d'allocation ou d'obtention de cartes d'identité. Le sort des adolescents la touchait particulièrement, mais il était plus simple de les renvoyer vers les programmes municipaux pour la jeunesse qui existaient aux 4 coins de la ville. En outre, les jeunes avaient tendance à mieux s'en sortir dans la rue. À midi, Timmy avait déjà vu 6 personnes. Elle en attendait le double dans l'après-midi et quittait rarement le bureau avant 20 ou 21 heures. Parfois, elle restait jusqu'à minuit. Chaque matin, elle arrivait avant tout le monde. Son travail était toute sa vie. Lorsqu'elle était étudiante, Timmy avait vécu avec un homme qui l'avait trompée avec sa meilleure amie. Après cette mésaventure, elle avait été fiancée à un autre type qui lui avait également été infidèle. Au moins celui-là avait-il eu l'élégance de ne pas choisir une femme de son entourage. Elle avait mis un terme à leur relation. Depuis, elle se consacrait corps et âme à son travail. Voilà 2 ans qu'elle n'était sortie avec personne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.